aujourd'hui. Donc on va se retrouver pour une vidéo chronique. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo sur les lectures de dégel du mois d'avril, viens donc vous présenter le troisième et dernier tome des Rois de Magarak ici, donc le dernier cri de Johanna Zahir, donc en auto-édition. Si vous n'avez pas vu les deux premiers tomes, vous dégagez de cette vidéo tout de suite. Je vais peut-être vous donner le premier résumé du tome 1 pour vous expliquer la suite là, mais après vous pouvez vous en aller. Dans tous les cas, je vous mets ma chronique du premier tome de Rois de Magarak ici, donc le crépuscule des puissances. Le tome 2, je l'ai fait à l'écrit, mais j'ai pas souvenir d'avoir fait en vidéo, il faudra que je revérifie, mais j'ai pas souvenir. Et donc je vous retrouve pour ce tome. Alors pour vous faire courte, on suit donc Soulia et Liam 2 ans après le fameux crépuscule des puissances qui a ravagé toute la Terre. Enfin, qui a ravagé, c'est devenu un monde post-apocalyptique avec des déchus, etc. Suite justement au fait que Soulia ait lu un texte qui fait que ça a fait basculer le crépuscule des puissances. Donc là on est vraiment à la fin. Donc, à partir de là, si vous n'avez pas lu le tome 1 et le tome 2, vous pouvez y aller, vous pouvez en aller de la vidéo. Et donc, à la fin du tome 2, Soulia lit une formule du grimoire et donc se retrouve ailleurs. Et on va se demander justement comment tout ça va se finir. Est-ce que l'humanité va être sauvée dans le 4e monde, etc. Ce troisième tome, j'ai vraiment adoré, même si ça me blesse de quitter un peu cet univers, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment un troisième tome, on n'a que des rebondissements. On a des réponses à des questions, ce qui est vraiment intéressant. Johanna Zahir joue avec nos nerfs, littéralement, parce que quand on avait déjà des questions au tome 2, à la fin du tome 2, on commence à avoir des réponses au fur et à mesure, mais qui dit réponse dit nouvelle question. Et franchement, Johanna Zahir joue sur nos nerfs parce qu'on se dit tant que le roman n'est pas fini, tant qu'on n'est pas à la dernière page, c'est mal parti. C'est vrai que je vous ai fait la même remarque là par Sanatorium, justement de cet auteur-ci, sur le fait que tant qu'on n'a pas lu le dernier mot de la dernière phrase, de la dernière ligne du roman, on est en mode qu'on tourne les pages. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que ça joue avec nos nerfs, ça joue avec nous, on est en mode, je dis, j'ai fini le bouquin dans le bus, quand j'ai fini, je l'ai posé, je l'ai rangé direct dans mon sac, je me suis tout de suite levée parce que j'avais mon arrêt. Donc on était vraiment à fond dedans. Je lisais le bouquin dans le bus et fait à tout prix je regarde où j'en étais pour pas louper mon arrêt. Parce que sinon je suis mal barrée. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est ce côté où on est toujours bien entraîné. Un seul point négatif, je crois que c'est le plus gros point négatif, c'est le plus gros truc de la vidéo, c'est Liam. De mon point de vue, Johanna Zahir va peut-être me comprendre ou pas, c'est mon point de vue. Le problème de Liam vient de mon point de vue à moi. Parce que il a perdu son statut de premier rôle, de mon point de vue, pendant 90% du bouquin. Il sert en fait à meubler, entre guillemets. Il sert de décoration, il est là pour remettre certains trucs au point, etc. Mais il a perdu ce statut d'un... comment dire, on parle plus de Soulia que de Liam dans ce roman. Soulia, c'est vraiment le personnage hyper méga important. Et je trouve que c'est Seitan, si je le prononce pas comme ça, qui prend la place de Liam, pour le coup, si je peux me permettre. Seitan, c'est un personnage un peu secondaire dans le tome 2. Liam a un premier rôle et les rôles sont inversés dans ce tome-ci. Je trouve ça dommage parce que Liam, je pense qu'il y a plein de trucs à faire avec lui. C'était vraiment, je pense, un personnage unique. À la fin du roman, vers la fin du roman, il commence à avoir une place importante, mais voilà, c'est tout. Il a vraiment... Liam a laissé sa place à Seitan un peu sur le pouvoir. Je trouve ça un peu dommage qu'il n'ait plus cette importance primordiale, celui d'une personne qui est censée déclencher la prophétie avec Soulia. D'ailleurs, en parlant de Soulia, pour voir la fin aussi, ça m'a un peu dérangé. Et j'ai pas aimé aussi... qui arrive à Liam à tout à la fin, pour ceux qui ont lu ce tome-ci comprendront, mais j'en parlerai à l'auteur pour ça, c'est justement le fait que Soulia s'en sorte mieux que Liam sur ce point-là. Je trouve ça dommage que Liam n'ait pas eu ce rôle-ci qu'il devrait avoir. Point fort, point faible, c'est vraiment un roman, on tourne facilement les pages jusqu'à la fin.
J'ai vraiment adoré ce dernier tome, franchement, mais un point négatif, Liam. Dans ma précédente vidéo, justement, je parlais que je voulais ajouter une nouvelle catégorie. Donc la voici. Donc comme vous avez compris, j'aime bien écouter de la musique en lisant, ça m'arrive. Souvent ça peut être une vidéo YouTube et autres. Peut-être pas forcément, mais notamment de la musique. Et je me suis dit, ça peut être bien de vous dire à peu près ce que j'écoute en lisant le roman. C'est vrai que j'ai songé en voyant une vidéo des bêtises de Manu où elle présentait des musiques qu'elle écoutait en lisant. Et je trouvais l'idée vachement sympa de savoir ce que moi j'écoute en lisant tel ou tel ouvrage. J'espère que Manu m'en voudra pas trop si ça tombe sur cette vidéo, mais je trouvais l'idée tellement sympa que je me dis j'aimerais bien vous montrer ce que moi j'écoute en lisant ce roman, tel ou tel roman. Donc pour ce roman-ci, il y a deux chansons particulières qui viennent de cet album, qui est donc la fresque musicale, donc Jésus de Nazareth à Jérusalem. Vous avez entendu parler au moins une fois. Ce CD, ça doit faire... je dois l'acheter en début d'année, je crois. Vraiment de très belles chansons. Moi je l'ai acheté parce que je suis catholique, je suis chrétienne. Et donc c'est notamment pour ça. Et il y a deux chansons qui pour moi, je les ai écoutées pour deux raisons. Une qui colle mais parfaitement au bouquin, je trouve. En tout cas dans le titre. La première c'est donc Dieu contre Dieu. Alors Dieu contre Dieu. Le premier, alors Dieu au pluriel contre Dieu au singulier. Et elle est chantée par Ponce Pilate. Enfin par le gars qui fait le personnage de Ponce Pilate. Quand il discute avec le grand caïphe par rapport au cas de Jésus, justement, qui est vraiment intéressante. Je sais pas si je vais vous mettre peut-être quelques secondes pour vous faire écouter. S'il n'y a plus de musique, c'est que YouTube est passé par là et décidé de soit couper la vidéo, la musique, soit de couper la vidéo tout simplement. Donc je vous mets un petit extrait pour que vous fassiez une idée. Contre Saturne et Jupiter, contre Vulcain dur comme le fer. Et la deuxième aussi qui était plutôt pas mal, elle s'appelle Danse démon. Danse, donc qui est chantée par l'interprète de Jésus, qui est une chanson qui est aussi vachement et très intéressante, qui elle parle justement des péripéties de Jésus dans le désert. Les fameux 40 jours de Jésus dans le désert où il se laisse tenter, enfin, où il se laisse pas tenter par le démon. Et je trouve que c'est une chanson qui va bien par rapport à certains rapports dans l'histoire. Donc voilà, je vous mets aussi un petit extrait. 40 jours de faim, 40 jours de soif, 40 nuits de souffrance et d'ennui. Donc comme j'ai dit, c'est vrai que c'est une chanson qui pour moi colle pas mal au récit. Dans leurs paroles, dans leurs titres, c'est vraiment des chansons qui collent pile pour la bête. Si ça vous tente de... Après ça peut dépendre, je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde. Mais franchement, écoutez un peu certaines chansons. Il y a aussi la montée du Golgotha aussi, qui a plus l'instrumental cette fois. Mais ces deux-là, Danse démon danse et Dieu contre Dieu, correspondent pas mal à l'ouvrage par rapport au récit. Donc voilà, moi je vous donne mon point de vue, c'est ce que j'écoutais en boucle, notamment Dieu contre Dieu. Surtout pour se trouver et l'aide face à Satan, notamment pour ceux qui ont le bouquin ils comprennent. Danse démon danse, là aussi par rapport au ouvrage, je vais expliquer pourquoi c'est là, mais la première, vous comprenez pourquoi si vous avez lu le ma chronique sur les récits de Margaret Kissy, le dernier cri, donc qui est le tome 3 de Jeanne Azaïr en autorité est fini. J'espère que vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez lu cette trilogie ou si vous êtes tenté, purement et simplement. Moi, je vous donne mon point de vue sur ce bouquin. J'espère que ça vous a plu. La trilogie aussi. Et sur ce, je vous dis à bientôt.